toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Photo and Vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur Photoshop. Le tuto d'aujourd'hui consistera simplement à accentuer la netteté sur vos photos pour rendre vos photos magnifiques. Donc on commence, on va pas perdre de temps et on ouvre Photoshop. Et une fois que Photoshop est ouvert, vous sélectionnez la photo que vous avez envie. Ici, on va prendre la photo de mon drone. Première étape, on va sélectionner un nouveau calque. Il y a plusieurs possibilités pour cette étape-ci. Nous, on va faire la deuxième, mais je vais vous montrer avant la première. La première, elle est très simple. C'est de prendre le calque d'arrière-plan et de le glisser pour en créer un second, l'arrière-plan copie. Nous, ce qu'on va faire, on va faire la méthode clavier qui est un peu plus simple. C'est CTRL-J. Une fois que notre calque est créé, on va cliquer sur la copie, donc sur ce calque-ci. On va aller ensuite dans Filtre, Divers, et sélectionner Passe haut. Normalement, vous devriez avoir ça qui apparaît. Donc là, on va jouer un peu sur les contrastes avec cette petite flèche. Et je vais sélectionner 4,7. Vous faites en fonction de votre propre photo, hein. Ne faites pas comme moi, c'est-à-dire de faire 4,7 parce que j'ai fait 4,7. Hein. Donc là, on va s'intéresser à la partie avant du drone. Donc on clique sur OK. Et ensuite, on va changer notre mode de fusion. Donc, il se trouve ici. Actuellement, il est sur normal. Et il devrait être sur normal pour vous aussi. Vous avez juste à cliquer sur incrustation. On voit une différence. Là, c'est flou. Et là, c'est déjà plus net. Là, on a rendu notre photo plus nette. Mais il se peut qu'on ait envie qu'elle soit plus nette qu'à un endroit précis. Nous, par exemple, on veut qu'elle soit plus nette sur l'avant du drone pour enlever ce qui a été forcé à l'arrière et qui ne sert au final à rien parce qu'elle est floue de base. Enfin, elle est floue de base, elle est vraiment très floue de base, c'est un flou qui est fait exprès. Donc pour faire ça, on va créer un masque de fusion. Pour créer un masque de fusion, on va prendre notre calque et le glisser sur masque de fusion. Ajouter un masque vectoriel. Donc, pour petit rappel, quand le masque de fusion est blanc ici, ça veut dire qu'il est actif. Quand il est noir, ça veut dire qu'il est inactif. Pour le rendre actif ou inactif, il suffit de faire CTRL-I. CTRL-I, voilà. Donc on va laisser notre calque en inactif et on va aller sélectionner notre petit pinceau. On va modifier l'épaisseur et la dureté. Ici on va prendre une épaisseur de 51 pixels qui est à peu près bien, on va prendre même plus gros. 69 pixels c'est bien et une dureté de 28. Et donc là on va passer au niveau des zones où on veut que ce soit un peu plus net. N'hésitez pas à zoomer dans votre image hein, pour pouvoir avoir plus de précision. Voilà. On redessine bien les contours. Et on s'est intéressé à l'avant du drone qui est maintenant est beaucoup plus net. Et là on voit vraiment que c'est l'avant du drone qui a changé et pas l'arrière. Donc voilà, vous avez réussi à accentuer la netteté sur votre photo, du moins à rattraper votre photo qui était légèrement floue. Mais il y a une deuxième technique, et cette deuxième technique consiste à réduire le flou de mouvement. Donc pour ça, nous, on va ouvrir une deuxième photo. Hop, on ouvre notre deuxième photo et c'est celle-ci qui va s'ouvrir. Donc pour pouvoir réduire le flou qui est présent, alors je vais vous montrer, on a vraiment un flou, un léger flou, hein. On va réussir à le rendre beaucoup plus absent ce flou. Donc on fait comme tout à l'heure CTRL-J pour dupliquer le calque ou alors on peut glisser l'arrière-plan. Aller cette fois-ci dans Filtre, on va aller dans Renforcement et là on va cliquer sur Réduire tremblement. Photoshop va analyser, tester, puis
corriger le flou sur la zone définie. Donc là on voit déjà qu'il a pas mal travaillé. Donc on peut modifier la netteté, donc avec la limite de vectorisation. On peut modifier le bruit ici, mais il est préférable de le laisser en automatique. On peut aussi lisser le bruit ici. Et enfin, supprimer les artefacts avec la suppression d'artefacts. Moi, je vais laisser les réglages tels quels. Ils sont très bien, donc on va cliquer sur OK. Donc Photoshop a bien travaillé, et là si on zoome, regardez, c'est ici où c'est le plus flagrant. Quand j'enlève notre calque, donc notre suppression de tremblement, on a cette image-ci. Après avoir rajouté la suppression de tremblement, on obtient ceci. C'est vraiment plus net, c'est plus agréable à voir. Et moi je préfère. Donc on peut aussi combiner les deux techniques pour réussir à récupérer au maximum les photos. Donc combiner la technique du drone, hein, celle-ci, qui marche particulièrement bien. Ici on a vraiment une belle image qui a été rattrapée au maximum. Et ici aussi cette deuxième technique marche bien pour le flou de mouvement, le flou que l'appareil a eu en prenant la photo. Alors ici c'est flagrant, c'est une photo macro, mais elle est vraiment très bien faite. Donc j'espère que ce petit tuto assez court sur Photoshop pour apprendre à réduire les tremblements, le flou, enfin vraiment tout ce qui pouvait altérer votre image d'un point de vue du mouvement vous aura plu. Si vous avez besoin d'autres tutos, je suis bien sûr disponible pour vous en faire d'autres. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!